En tout cas, c'est la remise en question d'un modèle, à défaut, j'espère, d'être sa fin. Effectivement, il y a un certain nombre de voix qui s'élèvent à l'extérieur et à l'intérieur des coopératives en estimant que le modèle s'est un peu évolué dans des directions qui ne sont pas celles auxquelles on s'attend. Il est quand même à observer que les coopératives, parfois sous la pression de l'évolution de la réglementation, font beaucoup d'efforts pour fidéliser, informer les coopérateurs. Il est à espérer que les membres des coopératives eux-mêmes soient conscients de ces efforts et fassent vivre le modèle, parce que sans eux, la coopérative n'existera pas. Il est aussi à espérer que les pouvoirs publics se débarrassent un peu de certains préjugés qu'ils ont à l'encontre des coopératives et au contraire, qu'ils les aident à accompagner cette transition vers l'augmentation de la taille qui paraît inexorable. Ce que j'ai lu et qui se rapproche de mes constatations, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de propositions de modification du droit des coopératives qui sont avancées, dans la mesure où ce droit il est déjà très complet, il a beaucoup évolué au cours de ces dernières années. Donc le rapport parlementaire met plutôt l'accent sur la pratique et les mentalités, ce qui me semble être le bon levier. Les coopératives sont confrontées un peu à la même métaphore que les démocraties. Si le citoyen se désintéresse des élections, se désintéresse de la gouvernance et passe son temps à critiquer parce que c'est sans doute plus facile que de remonter les manches, eh bien la démocratie s'affaiblit. Les coopératives, c'est pareil, si les coopérateurs n'y croient pas, elles vont inexorablement se disparaître. Donc le rapport parlementaire va dans le bon sens, effectivement. On peut effectivement améliorer un régime juridique qui est déjà fort complexe, hein, il faut en être conscient. Il y a effectivement des points d'amélioration technique que l'on peut apporter. C'est vrai que la question de la transmission des parts de l'engagement coopératif à l'occasion de la transmission de l'exploitation du coopérateur à sa retraite ou lorsqu'il vend n'est pas réglé de manière satisfaisante par le droit, puisque on peut aboutir à ce que le coopérateur qui cesse son activité puisse se voir infliger des pénalités financières importantes, alors qu'il n'aura pas forcément démérité. On peut aussi, et là c'est un sujet plus politique peut-être, on peut aussi imaginer une réglementation un peu plus étroite des filiales, qu'aujourd'hui les coopératives sont libres de créer à leur guise et sans limitation particulière, autre qu'une recommandation du HCCA, mais qui est limitée dans sa portée. C'est vrai qu'on pourrait imaginer qu'il y ait aujourd'hui un encadrement de la filialisation des coopératives qui n'existe pas. Aujourd'hui, une coopérative peut accueillir comme associés non coopérateurs des gens qui ne sont pas strictement parlés, qui sont des agriculteurs, des exploitants. C'est ainsi que des coopératives accueillent des salariés parmi leur actionnariat. Elles peuvent aussi accueillir des consommateurs, certaines l'ont fait, lesquels ensuite pourront avoir leur mot à dire, y compris dans le conseil d'administration de la coopérative. Donc en droit, il n'y a aucun obstacle. C'est peut-être plus une problématique de communication, l'idée étant que les coopératives soient à l'écoute des consommateurs qu'elles accueillent. Si c'est juste pour faire un affichage et montrer une diversité de membres, c'est un peu vain. Si c'est pour construire avec les consommateurs un partenariat pour améliorer les services rendus par la coopérative, c'est bon à prendre. Merci à vous. Merci à Agir Agri.